Qu'est-ce qui est le plus facile à apprendre entre ski et snowboard? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors on continue cette mini-série pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux entre planche et ski. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage. Alors, ce qui est facile à apprendre pour quelqu'un n'est pas forcément pour un autre. Donc, je vais tailler de larges tranches de généralité. Merci d'être un petit peu tolérant. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les objectifs, en tout début de série, je vous invite à aller la voir parce que là, vous allez rien comprendre. Le plus simple, c'est de prendre la série depuis le début. Il suffit de cliquer sur le lien et de s'installer confortablement. Ça avance tout seul et ça repasse forcément par là. Et merci de prendre le temps d'aimer, de partager, de commenter, de s'abonner, etc. Alors, côté ski, on a une glisse spéciale, c'est le chasse-neige. Ça permet en fait de s'initier à la glisse facilement, avec un risque de chute qui est faible. C'est toutefois assez fatigant, mais à part ça, c'est super. C'est tout de même très différent des autres types de glisse, donc le chasse-neige ne prépare essentiellement qu'au chasse-neige. Ça permet de se familiariser un petit peu avec la glisse, mais ça prépare essentiellement au chasse-neige. C'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup s'y enferment et ne progressent pas, on ne voit pas comment trouver la voie vers les glisses dérapées ou coupées qui sont les suites logiques. Côté planche, là, il n'y a pas de glisse facile d'entrée. On est directement obligé de faire une glisse dérapée dès le départ. On te jette dans la piscine et puis maintenant, nage. Alors le premier jour, c'est difficile. Il y a beaucoup de chutes avec des poignets meurtris, au même titre que les épaules, les genoux, bref. C'est assez difficile sa première journée, c'est assez physique. Mais tout ce qu'on apprend nous apprend la glisse dérapée directement. Donc en fait, on perd pas de temps. Si on est bien encadré, on peut toutefois limiter ce côté guerrier, mais dans tous les cas, il y a un cap à passer au départ. Mais c'est un cap qui est fertile, parce que il nous apprend directement. Autre aspect de la planche, c'est que le corps forme une unité naturellement en fait. Nos deux jambes et la planche forment un triangle qui est solide et stable. Le fait d'être de travers par rapport à la piste, ça ne gêne pas autant qu'on pourrait se l'imaginer au départ. Mais en ski par contre, il n'y a pas de lien physique entre les deux pieds. Donc si on veut qu'ils restent ensemble dans des positions acceptables d'un point de vue de la douleur, ce lien, il va falloir le créer et le gérer soi-même. Euh, c'est ça qui rend le ski plus difficile à apprendre. Ceux qui ont l'expérience vous diront mais non, c'est simple, mais en fait ça demande beaucoup d'expérience pour réussir à gérer le fait que les skis soient indépendants. En planche, même en apprenant tout seul, on peut espérer descendre plus ou moins une piste rouge après 3 à 7 journées. À sa 7e ou 13e journée, on peut espérer balbutier une glisse coupée. En ski, la piste rouge, c'est impensable avant plusieurs semaines. Et même en suivant des cours, quand à la glisse coupée, là, bon. Donc il y a quand même des différences. Pour résumer, la planche, c'est plus difficile au début et plus exigeant physiquement les premiers jours. Mais on progresse très vite ensuite. Si par exemple on est jeune, en bonne forme physique, ou qu'on peut pas aller très souvent en station, le choix de la planche, à mon avis, c'est à considérer. Le ski, c'est plus progressif, mais d'apprentissage plus lent, plus sur le long terme. Si par exemple on est âgé et qu'on peut skier régulièrement, à mon avis, c'est à considérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à discuter, à partager, à commenter, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!